Bonsoir, bonsoir. Alors, comme toujours, je vais attendre d'avoir mon retour sur la tablette. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous êtes en train d'écouter notre cher président à la télé. Dans ce cas-là, vous viendrez vous réjouir avec moi et vous détendre un peu et sortir de cette situation lourde, pesante et bien triste malheureusement. Voilà. Écoutez, nous on va partir pour une carte d'anniversaire sur le modèle, sur ce modèle-là. Ces modèles-là, je les ai faits pour les fêtes. Quoique celle-là, pas forcément, le message. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le retour. Mais bon, ça viendra peut-être un jour. Ah si, voilà. Ah yes, ça arrive. Il va y avoir un gros décalage. Voilou. Je... je ne sais pas si c'est comme mon retour caméra, c'est un peu pixelisé. Bientôt, ça ne sera plus. Bientôt, nous aurons la fibre à la maison. Donc enfin, je pourrai avoir des vidéos correctes. Alors voilà, c'est une petite carte toute simple, somme toute, qui peut se poser. Donc voilà, on peut la poser en déco. Donc c'est sympa. On peut écrire le message derrière ou rajouter un texte en plus. Donc celle-ci, je l'ai faite de même que celle-ci avec le modèle de set de tampons Warmest Toasty. J'adore les personnages, je les trouve trop choux. Et donc je les ai peints colorés avec les feutres à alcool. Voilà. Donc j'ai pris par exemple pour le petit renne, j'ai pris le 12 Suède en foncé, hop là, un peu plus foncé pour les ombres et le clair. En fait je passe déjà le clair partout, après je remets un feu de foncé et je repasse du clair pour que la couleur se mélange, pareil avec le rouge en fait, vous voyez, pour avoir les ombres et les lumières. En fait, les deux couleurs se mélangent super bien. Je vous ferai bientôt une vidéo tuto sur le coloriage. Mais pas ce soir, voilà. Une autre fois, on a encore plein de choses à faire. Et c'est la même chose là. Et là, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais j'ai rajouté un petit peu de mon pinceau magique qui s'appelle le Wink of Stella. C'est un pinceau à paillettes en fait. Ça agite. Et surtout, si vous en achetez, ne le jetez pas quand il est sec, parce qu'en fait, quand on l'ouvre, il suffit de remettre un petit peu d'alcool ménager à 70, de secouer, et ça le rallonge un peu, parce qu'il en reste toujours, il n'y a plus assez de liquide, elles restent collées les paillettes, donc on peut lui rallonger la vie pas mal avec ça. Voilà. Et je l'ai faite avec la perforatrice de l'Orignal. Je vais vous la montrer, que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, parce que quand nous sommes allés au Québec, il y a maintenant bien trop longtemps, on a rêvé d'en voir avec mon mari, mais on n'en a pas vu. Et bon, j'en avais déjà vu avant. Donc voilà. J'ai fait la carte avec l'Orignal et sur des tons un peu plus automnales, avec la même collection de papier que celle que je vais utiliser après. Et donc voilà alors la couronne. La couronne que j'ai faite pour tous, je l'ai pris de vœux en couronne. J'ai pris les dies. Donc les dies, je vous rappelle, c'est des petits objets en métal qu'on met dans une machine de coupe, une presse en fait, qu'on tourne sur le papier. Et le fait qu'il y ait des petits embouts métalliques, et ben ça nous découpe parfaitement les dessins. Et le petit nœud sort aussi de cette collection là. En fait, il y en a plusieurs nœuds, et dans les tampons en fait on a les cœurs, les poires, les œufs de Pâques et des petites fleurs, ce qui fait que c'est un set qui est très chouette, parce que ça peut être pour Noël, pour Pâques,
Pour la Saint-Valentin, voilà, pour ce qu'on veut, voilà. Heureux jour de l'amour, pour dire merci, pour des vœux, joyeuse Pâques, joyeux Noël. Donc c'est un set qui est chouette à avoir parce qu'il est vraiment toute saison. Et là, ce soir, on va l'utiliser en anniversaire. Et donc, le vœu d'anniversaire, pour le vœu d'anniversaire, j'ai pris... On va prendre tout à l'heure ce set de tampons tout petit d'anniversaire et j'avoue que je ne sais pas encore lequel, si ce sera Splendide à tout âge que j'aime beaucoup ou juste joyeux anniversaire. Voilà, ou il paraît que tu as un an de plus aussi, j'utilise beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup, ils sont très très chouettes ceux-là, le que du bonheur est très chouette aussi. Donc voilà. Bon, mes ressources, on n'en aura pas besoin. Et alors, cette carte-là, je l'ai faite avec les papiers de cette collection-là, qui sont au catalogue. Et donc, j'ai oublié le nom, donc je vais aller et rechercher dans mon catalogue et vous montrer ça tout de suite. Hop là. Évidemment, hein, quand... c'est la page 57 du catalogue d'hiver. 57. Voilà. Hop. C'est la série papier design Joyeux Carreau, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est plein d'idées, de choses à faire avec. Vous voyez, eux aussi, ils ont mis vraiment différentes saisons. Et voilà le papier. Donc il y a... C'est des papiers en 6 par 6 pouces, donc 15,2 par 15,2 cm recto verso. Et il y a tous ces coloris là qui sont très Pepsi ou plus doux, parce que voilà, regardez, celui-là est très doux, de l'autre côté c'est... bon là il se trouve que les deux sont assez Pepsi, mais il y a des tons un peu chemise à carreaux de grand-père ou kilt, voilà. Mais aussi madras, donc voilà, on peut utiliser avec toutes ces couleurs là. Donc ce qui est très chouette dans les nouveaux catalogues maintenant, c'est qu'on a toutes les couleurs utilisées et comme on est toujours coordonné avec les encres, les rubans, donc c'est chouette, il nous donne déjà la liste, on n'a pas besoin de rechercher c'est quel rose celui-là, on sait tout de suite que c'est le Melon Mambo. Voilà, que j'ai juste 3 devant moi. Hop. Voili voilou pour le papier qu'on va utiliser ce soir. Alors, ce soir, moi j'ai décidé de partir sur une carte plus girly avec du rose. Je vous remontre les papiers. Hein. Donc, allez, ça fait plus chemise un peu plus à l'ancienne, mais il y en a pour tous les goûts. Voilà. L'avantage, c'est que quand il y en a d'un côté qu'on n'aime pas trop, il y a l'autre côté. Voilà, voilà. Donc, je vais enlever les cartes déjà faites. Je vais me les mettre par là. Hop. On les ressortira tout à l'heure. Et on va bientôt attaquer. Mais avant, je voulais vous parler de... Ceci est un code d'hôtesse. Donc, je vous ai déjà dit, donc je suis démonstratrice Stampin' Up. Et si vous allez sur ma page des ateliers Calicréa, salut Nat, bienvenue avec moi toute seule un peu, je pense que tout le monde regarde les infos. Donc si vous allez sur ma page des ateliers Calicréa, vous allez trouver un lien pour mon blog et sur le blog vous trouverez la boutique en ligne. Si vous passez une commande sur ma boutique en ligne de moins de 200 €, je vous propose d'inscrire ce code. En fait, chez Stampin' Up, quand on passe une commande pour 200 €, on a des cadeaux. On a 10% du montant en cadeau. Donc, si on passe juste 200 €, on a 20 € de cadeau, etc. en augmentant. Si, malheureusement, on n'a qu'une petite commande à faire, et on n'a pas le droit à ce cadeau. Donc, le code hôtesse sert pendant tout le mois. Donc là, je viens de l'ouvrir. Donc, il est valable pour 30 jours. À regrouper tous les montants de tous les gens qui achètent pour moins de 200 €, qui ont marqué le code. Et en fait, en fin de
de validation de commande, on va dire, en fin de session du code. Si le groupement de toutes les commandes fait plus de 200 €, en fait, je vous enverrai à toutes un petit cadeau qui correspond à la somme au prorata de ce qui aura dépassé 200 €. C'est-à-dire que si le global de la somme fait 250 €, j'aurai donc 25 € de code hôtesse en cadeau que je vous renverrai sous forme de petits cadeaux, voilà, de remerciements. Voilà, voilà. Donc, notez-le bien. Je le remettrai sur mon blog en même temps que la carte. Et je vous mettrai la date de validité. Voilà, à partir de maintenant, je vais en mettre un tous les mois. Donc en fait, la date de validité sera jusqu'à la fin du mois, puisque j'en mettrai un autre en novembre. Voilà pour le code hôtesse. Maintenant, passons à la carte. Donc, vous avez vu, cette carte, elle est d'un format et d'une forme particulière, mais en fait, dans les dimensions, elle ressemble beaucoup aux cartes habituelles. C'est-à-dire que là, elle fait les 21 et elle fait la moitié du A4 en longueur. Donc, c'est ce qu'on fait habituellement. Hop, sauf que d'habitude, on coupe en deux juste. On plie en deux. Et là, on ne va pas plier en deux. Donc, je prends mon outil magique qui est mon massico, donc coupe-papier. Je me mets à la moitié du A4 dans la longueur, c'est-à-dire sur la longueur du 29,7. 29,7 divisé par 2, 14,85. Donc je suis à 14,8, 14,9. Je me mets entre les deux. Je prends la partie, l'élément le plus sombre pour couper. J'enlève la deuxième partie, je n'en aurai pas besoin. Et là, donc on se retrouve avec la carte, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Là, je ne vais plus me servir de la partie noire, donc je la descends et je vais descendre l'autre partie plus grise. Et là, je viens me mettre, alors de ce côté-là, si vous voyez bien, c'est plus simple parce qu'en fait, comme ça, la carte sera bien au bord et je serai bien droite. Je me mets à 3 cm, vous voyez, 3 cm, et je viens plier. Je vais retourner mon papier et le refaire de nouveau de l'autre côté à 3 cm. Voilà, ça c'est pour les petits plis. Moi je préfère me mettre, pour les petites distances, je préfère me mettre là, parce que là c'est plus bancal quand on n'a pas autant de prise sur la cale et donc du coup on peut bouger. Donc je préfère me mettre comme ça. Le deuxième pli sera des deux côtés aussi, mais là du coup je vais venir me mettre là parce que maintenant c'est un peu plus grand et de toute façon là ça va passer jusqu'à 4 cm. Et je viens me mettre, coucou Sandrine, je viens me mettre à 6 cm et je fais la même chose de l'autre côté. 6 cm. Voilà. Bon alors surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Et puis si vous me regardez en replay, je veux bien un petit message en replay. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Je vais prendre mon petit plioir. Et puis bon voilà, hein, la carte, le fond de la carte est presque fini. On va plier. Donc les traits qui sont à 6 cm, on les rentre à l'intérieur de la carte. Et ceux qui sont à 3 de chaque côté, on les met à l'extérieur. Voilà. Et la carte est finie. Non, je blague. On va choisir, j'ai choisi de prendre ce papier là. Donc je vais découper les bandes. Donc comme pour le principe des cartes quand je fais d'habitude, je vais enlever un demi-centimètre pour laisser ce petit bord blanc à peu près égal de chaque côté. Alors le papier moi que je choisis, c'est pas du blanc. Le blanc chez nous s'appelle murmure blanc, celui-là c'est du trait vanille, il est un petit peu plus crème. De temps en temps je prends l'un, de temps en temps je prends l'autre. J'aime bien les deux. Donc, voilà.
Donc là, je vais couper une bande et ben, un demi-centimètre en moins que ce qu'on a fait là. Donc comme vous vous souvenez, on avait plié à 3. Donc là, on va couper à 2,5. Une première bande et une deuxième pour l'autre côté. Voilà. Et je vais vérifier parce que j'ai un petit doute. Mais hop là. Donc c'est ce qui me semblait. La partie du milieu fait 9 cm. Bah forcément, 21 moins 6, ça fait 9. Donc on va couper à 8,5. Donc là tout à l'heure de nouveau, hein, je jongle, excusez-moi, entre les deux côtés. Là la bande de 2,5, je me suis mis de ce côté-là. De manière générale, vraiment, je coupe en mesurant depuis ce côté-là du massicot quand c'est en dessous de 3 cm. Et tout ce qui est au-dessus, je coupe de l'autre côté. Donc là, voilà, je me mets à... J'allais faire une bêtise. Non pas à 6, mais à 8,5, puisqu'on a dit que la carte faisait 9. Voilà. Et en fait, les bandes, j'aurais dû le faire peut-être avant. Les bandes vont être un peu trop longues parce que mon papier fait 15,2 et ma carte, elle fait 15,85. Donc, on va enlever un demi, donc je vais me mettre à 15,35. Hop là. Et je ne l'ai pas enlevé sur mes deux petites bandes. Alors, on peut les... Je les ai bien mises, on peut les mettre, les couper les deux en même temps. Hop là. Voilà. Hop, et on a nos 3 bandes qui sont, hop, si je regarde, de la même hauteur. Je n'ai plus besoin de mon massicot. Je vais prendre mon indispensable colle multifonction. Je sais pas. J'ai toujours multifonction, mais je crois que c'est pas son nom. Je crois que c'est multi-usage. Ce qui revient au même. Alors, je vous rappelle qu'on en met vraiment très peu de cette colle parce que elle colle bien. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je vais essayer de centrer donc mon demi-millimètre, vraiment mon demi-centimètre de décalage pour que ça soit... Hop, j'ai appuyé. Voilà, que je sois à égale distance partout. Et je vais venir coller ma petite bande aussi. Alors, je vous rappelle que cette colle, si on en met une couche très fine et qu'on laisse à l'air libre, après elle fait aussi, elle est repositionnable. Elle sert de post-it. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Si on en met trop, ça colle bien. Mais il faut laisser bien sécher. Et moi, ça m'a dépanné déjà quand j'avais besoin de post-it. Oh non, je vais les mettre toutes pareilles. J'ai mis là, pour la continuité, j'ai mis la bande plus foncée en bas, donc je le mets des 3 côtés. Voilà, je referme ma colle. Voilà. Alors, pour m'avancer un peu, j'avoue, j'ai un petit peu triché. J'ai déjà utilisé mes dies. Je trouve que ça secoue mon bureau sinon. Et j'ai découpé dans du papier, voilà, celui-ci, de 3, en fait, dans des tonalités que je trouvais qui se... Là, ça s'accroche. Qui allait bien avec, avec ce papier, puisque c'est le papier, la couleur Melon Mambo, c'est la couleur cuvée de cassis qu'on retrouve un petit peu dans le trait. Bon, c'est pas tout à fait, je pense que c'est pas le bleu là, mais je me disais que ça pouvait faire un mélange sympa. Alors je vais prendre une de feuilles, peut-être comme ça. Je vais peut-être pas mettre trop de rose, mais le rose au fond, la violine, comme ça. Qu'en pensez-vous? Ah oui, c'est vrai, elle est super chouette Sandrine, t'as raison, ça bave pas, ça va tout seul, franchement, elle est vraiment... T'as dû déjà tester, mais ça marche bien, hein, ça colle super bien. Et en plus, elle est...
On peut, tant qu'elle n'a pas appuyé fort, cette colle, on peut la décaler pour que ça... On peut encore rattraper le positionnement. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, on va venir coller ça ensemble. En fait, je sais pas, mais là, maintenant, quand je l'ai préparé, ça me plaisait bien, mais là, maintenant, ça me plaît plus comme ça. Je sais pas, on va changer. Peut-être je vais mettre ça. Ça. Ouais, comme ça. C'est ça. La création, au bout d'un moment, je change d'avis. Alors, je vais enlever mes dies. Donc là, c'est très très fin. Il y a plusieurs possibilités. J'aurais pu coller sur le papier ces petites bandes de... Vous voyez, c'est du double face, mais sur des grandes feuilles. Quoi. Ça fait 3 bandes là. Le coller sur mon papier avant de découper, et après, il suffisait que j'enlève. Sauf que, pardon, ma bande, en fait, je veux pas la coller... je veux pas tout coller, je veux pas qu'il y ait de colle ici. Donc, eh ben, ma seule solution, celle que j'ai trouvée en tout cas, c'est de mettre des tout petits points de colle. C'est là que va se réaliser. Donc là, je vais en mettre... Voilà, bah, je vais finir ma phrase. Va se réaliser le côté très pointu et de fait que ça bave pas de la colle. Parce que je vais en mettre sur des tout petits espaces. Et là, en fait, ma couronne, les branches sont une fois dans un sens, elles sont toutes dans le même sens. Ça tourne. Et en fait, je trouve que c'est plus sympa si j'en mets une dans un sens et une dans l'autre, parce que du coup, on les voit, ça fait plus fouillis, plus chargé, et c'est plus joli. Donc, je vais mettre comme ça. Je vais faire une par une. Je me mets là, je regarde où sont les points de concordance. Donc là, il y a un petit point. Hop. Oui, il faut vraiment une colle qui ne bave pas, sinon on en met partout. Un petit point par là. Alors, il y a aussi moyen, quand on en risque d'en mettre partout, on prend un petit Kleenex et puis on enlève le surplus. Vous voyez, ça colle un peu, mais du coup, ça évite de faire des dégâts. Et puis, j'ai mon joli papier dessous, alors ça m'embêterait. Là, j'ai mal visé, donc... Et vous voyez, j'ai mis 3 points de colle et il n'y a pas de souci, ça tient. Donc, on va mettre le suivant par-dessus. Et c'est pareil, je vais chercher les points dans la couronne où il y a les points les plus épais. Voilà, je vais faire se juxtaposer 2 points un petit peu plus épais. Et comme ça permet d'avoir une accroche. Voilà, voilà. Alors, il y a un petit point par là aussi. Ah, j'ai du crochet. Hop. Alors, je vais essayer d'en mettre un par ici. Parce que là, ça se décolle un peu. Donc, on va essayer d'en venir en mettre par là. Voilà. Donc, évidemment, quand il y a de la colle, ça colle. Donc, je vais reprendre ma carte, visualiser à peu près de quel côté je vais la mettre. Je pense que je vais la mettre comme ça. Et je vais venir mettre de l'autre côté de la colle, mais juste repérer juste sur cette partie-là, pour qu'elle colle que d'un côté. Hop. Je pense que c'est à peu près ça. Donc j'appuie bien sur mes 2 montants pour qu'elle soit bien centrée. Je vérifie. Non, j'ai
c'est bien, je ne vais pas dépasser. Donc voilà, je vais venir la retourner et passer un petit peu, voilà, pour appuyer, pour qu'elle se tienne bien. Et puis voilà, alors là j'avais mis plusieurs éléments, le petit renne, les petits chanteurs, l'orignal. Alors même si c'est pour un anniversaire, je suis quand même dans un petit esprit de Noël. Et j'avais très envie de venir mettre, alors c'est 3, mais peut-être ça fera trop. J'en mettrai peut-être que 2. Celui-là ou celui-là, je ne sais pas. Dites-moi. Ouais, je vais mettre ce deux-là, je vais pas mettre celui-ci. Ça fera trop sinon. Je pensais mettre, voilà, comme ça. Alors, ce petit renne, cerf, ou je ne sais pas comment l'appeler, vous l'avez vu peut-être dans mon projet que j'ai publié récemment, qui est de calendrier de Noël, de l'Avent, pardon. C'est sorti d'un super set aussi, Magie et Merveille. Donc avec plein de messages pour les cadeaux de Noël plutôt, voilà, pour faire des étiquettes de pour livraison spéciale. Que les merveilles de Noël colorent votre vie tout au long de l'année. Notre vie a besoin d'être colorée. J'ai mon chat qui fait des siennes derrière, il y a des drôles de bruits. Et puis, eh bien, je vais vous montrer dans les dies, j'avais plus assez d'aimants. Donc dans les dies qui sont avec, on a cette étiquette là, qui fait de très jolies étiquettes. D'ailleurs, on fait un projet, je vais vous montrer, avec une petite boîte et les étiquettes. Voilà, et de l'autre côté, j'ai fait avec, je vais sortir complètement, c'était le projet de la petite boîte, et j'ai fait 6 étiquettes, 3 comme ça et 3 comme ça, qui sont avec les tampons et tous les dies de cette boîte-là. Je trouvais ça très chouette. Voilà, j'arrangerai tout à l'heure. Donc il y a les petits dies ronds. Voilà, un rond simple, un rond avec des... je sais pas comment dire, des créneaux, non, je sais pas, des petits zigzags. La petite branchette, donc celui-là correspond au tampon, hop, ici, on peut tamponner puis venir découper. Donc de même pour le traîneau, et voilà, on a le traîneau et le hou. C'est du hou? Non, c'est du gui. Voilà, le dies rond qui vient découper ça aussi. Et puis en plus, on a des petits ronds de 2 tailles, en fait, pour découper plein de petites billes qui vont pouvoir venir faire les baies du gui. Voilà. Donc, et nous avons en plus ce splendide cerf, je vais ranger, qui donne, alors est-ce que vous allez le voir bien, qui est découpé et embessé. Il y a sa fourrure, les yeux, le nez. Il fait vraiment très très chouette. Je l'ai découpé dans plein de matières, dans du doré, dans de l'argenté, dans du marron, dans du beige, et voilà, dans du coloré, et ça rend vraiment super bien. Donc là, l'idée, c'est d'en mettre 2 pour faire ressortir un peu les couleurs. Donc là, je vais mettre juste un petit point de colle à l'arrière de celui que je veux derrière. On va voir, mais normalement, je pense que ça devrait suffire. Hop. Petit coup de... J'en ai mis un chouille de trop. Voilà, et je vais venir le poser par là. Donc, je vais venir mettre... Donc, il faut que je calcule aussi, comme tout à l'heure, que ça déborde pas là. Donc, je peux remettre aussi sur l'arrière-train, mais pas trop. Un petit peu plus bas peut-être. Pour
pas prendre de risque, je vais de nouveau éponger le surplus. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai ma carte qui est presque faite et il ne reste plus qu'à faire mon message d'anniversaire. Donc, on va voir à la taille. Si je mets splendide à tout âge par ici, ou joyeux anniversaire, j'en ai fait quoi? Voilà, moi j'aime bien tester comme ça, voir ce que ça donne. Et si je mettais que du bonheur? Ouais, avec les deux petits cerfs, en fait, je trouve que ça peut aussi faire une carte d'amoureux. Et donc, du coup, j'ai plus envie de mettre que du bonheur. Donc, on va mettre que du bonheur. Voilà, changer d'avis. J'ai une carte d'anniversaire à faire, alors peut-être qu'elle servira, peut-être pas. Hop. Je vais prendre une chute. Je veux dire, moi, rien ne se perd. Une chute, voilà, ça tient dessus. Et je vais mettre le que du bonheur en argenté, peut-être. Ou en blanc. Ou en argenté. Ou en doré. Ou en cuivré. J'avoue que je ne sais pas. Alors, le cuivré, c'est ce que j'avais mis là. Et peut-être ça ressortirait bien. Le doré, le voilà. L'argenté, je ne l'ai pas fait encore. Mais j'avoue que le cuivré avec le violet, je pense que ça peut être sympa. Donc, ma petite boîte magique. Je passe le petit coussinet. Vous m'avez déjà vu faire plein de fois pour enlever l'électricité statique. Hop, je vais enlever un peu ça. Je viens prendre mon encre Versamark qui est une encre, en fait, c'est plus une colle qu'une encre en fait, ça va venir, bon, je tamponne avec ça, comme vous pouvez voir, en fait ça fait une impression de ton sur ton, mais c'est parce que, en fait ça a mis un genre de colle, et là je vais venir prendre ma poudre cuivrée, je vais venir déverser largement, sans problème, sans avoir peur de gaspiller. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui reste sur le papier n'est pas gaspillé. Vous voyez, ça fait une poudre mate. On ne peut pas faire plus mat que ça. On a l'impression que c'est de la poudre de café, celui-là. Mais grâce à ça, hop, je récupère tout. Je referme ma petite boîte avant de faire des catastrophes. Ah oui, en blanc, Sandrine, c'était pas bête. Mais le problème, c'est que mon fond de carte, il est beige. Enfin, il est vanille, donc je me disais que... Écoute, si ça me plaît pas, je vais le faire en blanc aussi, comme ça, avant de coller, on testera les deux, tu me diras ce que tu préfères. Donc là, pardon, je vais faire un peu de bruit parce que j'utilise le pistolet chauffant pour faire fondre la poudre. On va attendre qu'il chauffe un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, mais la poudre de café se transforme en cuivré. Ça chauffe un peu les doigts. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça se transforme. C'est assez magique. J'avoue que quand je fais ça, j'ai l'impression de faire de la magie. Donc Sandrine, puisque tu voulais du blanc, et bien en fait j'en ai aussi en poudre et ça sera sympa. Donc je vais refaire la même chose avec la blanche et puis on choisira à la fin laquelle des deux. Hop. Parce qu'en fait on l'a en blanc, on l'a en doré, en argenté. Il me reste encore même du blanc miroitant. C'est un blanc mélangé avec des paillettes argentées. Hop,
qui était au catalogue l'an dernier, qu'on n'a plus pour l'instant, mais qui reviendra sûrement. Hop. Donc la poudre blanche, de la même manière. J'enlève le surplus. Bon là, après, ça fait moins magie parce que le blanc va être brillant et plus opaque que la poudre, mais c'est vrai que quand on fait le doré, l'argenté ou le cuivré, on a vraiment l'impression d'être des magiciennes. Hop là, j'enlève tout mon décor. Alors, voilà, je vais chauffer. Je suis un peu trop basse. Ah, pour mettre la poudre, c'est ça, par rapport à la... Je vais remonter alors. Voilà, regardez par là, je sais pas. Je n'ai pas vu... la... Tu disais quoi, trop basse pour montrer la poudre? C'est pourquoi, comme il y a le décalage, Sandrine, je ne sais pas à propos de quoi. Par rapport à la... Je travaillais en dehors du champ de l'écran, peut-être. Ça, c'est possible, parce que je descends, j'ai tendance à descendre un peu. Bon, alors, ce que j'aime bien faire avec celui-là, j'ai pas forcément de découpes qui vont bien. Et en fait, les lettres sont très arrondies, donc j'aime bien rester dans ce style-là. Donc je prends ma paire de ciseaux et je viens en fait faire comme si je découpais autour des lettres, à peu près à distance égale, en faisant un petit zigzag. Alors là, bon, ça me gêne, je l'enlève. Hop, un petit arrondi. Ça, c'est une technique facile que j'aime beaucoup et qui, je trouve, rend très bien. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir toujours tout le matériel. Une bonne paire de ciseaux, ça marche du tonnerre. Ah, quand je chauffe, d'accord. Eh ben tu as pas vu du coup ce que ça faisait? Je peux en refaire une si tu veux voir la transformation de la poudre. C'est pas facile de gérer par rapport à la hauteur de mon téléphone. Hop, je vais découper la deuxième. J'ai tendance à descendre, à me rapprocher. Hop là. Bon, est-ce que vous avez créé, vous, ces derniers temps? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez déjà commencé un peu les choses pour Noël, pour les fêtes, pour le calendrier de l'Avent? Dites-moi, que vous soyez là tout de suite ou en replay. Dites-moi et montrez-moi. Hein, j'avais lancé un défi de me montrer la dernière fois ce que vous aviez fait. J'ai rien vu encore. Comment ça? Tout qui est tombé. Et ben c'est pas grave, je ramasserai après. Ouais, j'ai rien vu donc. Alors, en blanc ou en argenté? Et ben je crois, Sandrine, que tu vas avoir raison. Mais j'attends votre confirmation. Donc, est-ce que je laisse en blanc? Si j'ai vu, mais à moitié. Ah, bah écoute, si tu veux que je refasse, je peux en refaire une. Hein. Il n'y a pas de souci. Oui, j'ai dû descendre un peu et ça se voyait moins. Donc là maintenant, est-ce que je mets le que du bonheur en blanc ou, c'est pas argenté d'ailleurs, ou que du bonheur en cuivré? Je vais vous l'avancer pour que vous voyez un peu mieux, j'espère. Donc là, je vais attendre le retour, savoir si je suis à bonne hauteur. Donc là, ça va briller, mais c'est un peu délicat et peut-être qu'il y a moins de contraste qu'avec le que du bonheur en blanc. Et bien, en attendant de savoir si vous préférez le blanc ou l'argenté, je vais en refaire un autre. Quoi, le cuivré, je vais en refaire un autre. Et bien, en argenté, en doré, comme ça, ça fera un autre choix. Et je vais essayer
J'ai encore rien fait, j'ai profité. Ouais, bah oui, t'as raison aussi. Hein. Moi, j'ai rien fait dans le jardin. Et il y a du boulot pourtant. Mais bon, je suis en repos encore demain. Je vais essayer. Je vais remettre à l'envers. Je vais essayer de travailler un peu dans le jardin aussi. Peut-être. Donc, alors, je vais retamponner mon queue du bonheur. Cette fois-ci, j'ai la poudre dorée. Hop, le surplus. Et ouais, moi aussi, je préfère le blanc. Mais on va regarder. Peut-être qu'avec le doré, on va changer d'avis. Alors, donc là, je vais essayer de me mettre. Je vais faire chauffer le temps d'arriver à trouver avoir ma caméra, le retour à la caméra pour que vous puissiez voir comme il faut. Je vais pas trop bouger. Je vais faire chauffer mon appareil et dès que j'ai mon retour caméra, je vais faire fondre la poudre pour que vous voyez bien la magie. Donc j'espère que vous aurez vu un peu plus. Bon, j'ai attendu un peu, j'avais redécalé une fois que j'ai eu le retour, donc voyons voir, est-ce que ça va être... est-ce que vous allez bien voir la transformation de la poudre? Je ne sais pas. Alors, c'est seulement maintenant que moi j'ai le retour. Donc, vous voyez, il y a un certain décalage entre ce que vous voyez et ce que vous... Il y a une bonne minute. Ah si, c'est vrai, a priori on voit bien. De la transformation. De la magie. Et si je les mettais tous en fait? Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. On va les mettre les trois. Ouais, je crois que je vais rester sur le blanc quand même. Moi, c'est ma préférence. Mais dites-moi, où est-ce que je mets les trois? Ah, t'as vu du coup, Sandrine, hein? C'est magique, hein? Ça, c'est mon petit bonheur à moi de faire ça. Alors, est-ce que tu restes sur le blanc ou est-ce que le doré, finalement... Je vais attendre encore un petit peu d'avoir le retour pour que vous puissiez voir. Donc en haut, on a le cuivré, le blanc et le doré. Alors, lequel des trois? Tadadam. Je prends les paris, moi, sur le blanc, mais je ne devrais pas le dire, en fait. Hop là. De toute façon, ceux que j'utiliserai pas me serviront sur d'autres projets. Mais je crois que je vais quand même mettre le blanc, c'est ce qui ressort le mieux. Donc je vais mettre des petites mousses 3D qui sont hop, double face. On en a des grandes aussi, mais là c'est un petit projet et en fait ça va juste tenir parfaitement la bonne
la bonne place. Ça va être temps que je finisse la carte parce que j'ai mon chat qui veut sortir et qui est en train de faire plein de bêtises dans mon dos. Oui, tu veux participer au live? Alors, hop, je vais venir le mettre. Ouais, bah t'as raison d'être têtu, moi aussi. Et ça sera le blanc. Mais c'est pas un souci parce que les autres, je les garde. J'ai une boîte en fait où ce que je fais en trop, je le mets dans une petite boîte. Et puis après, en fait, quand j'ai besoin de faire une carte rapidement, j'ai toujours des trucs sous la main, des petites découpes. Parce qu'en fait, quand on en fait un, autant en faire 2 ou 3 et ça sert après quand pour les fois on a moins de temps. Et ben voilà, la carte de ce soir est finie. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Si ça vous plaît, dites-le moi. Dites-moi ce que vous avez fait, si vous avez commencé à faire vos cartes de vœux ou pas. Si vous allez commencer à les faire. Donc je vous rappelle, je remettrai sur le blog, mais il y a le code hôtesse qui permet, si on fait une commande de moins de 200 €, un petit cadeau que je partage entre toutes celles qui auront commandé et utilisé le code. Voilà toutes mes versions et on dirait presque les 4 saisons là. Avec ces dies là qui sont vraiment chouettes. C'est la collection à avoir pour toute l'année. Je la ressortirai pour Pâques parce que franchement la petite couronne avec les autres Pâques, l'idée me plaît beaucoup. Je ne l'ai pas encore faite. Et puis il y a la couronne aussi en tampon et les petites fleurs et tout. Donc et même pour Saint-Valentin, on a du love quand même à découper. J'ai pas encore fait ça. Et donc ça sera pour plus tard. Voilà. Et ben je vous souhaite une très bonne soirée. À mercredi prochain. Je serai en post en live avec vous mercredi soir. Alors si vous avez des envies, des idées de choses qu'on peut faire ou des techniques que vous voulez que je vous montre, il n'y a pas de souci, laissez-moi en commentaire ou en message privé. Mettez-moi un petit mot si vous êtes en replay, juste en replay pour que je sache que vous avez vu la vidéo. Dites-moi oui, quelle technique vous voulez qu'on fasse. Et puis si vous avez la moindre question, je suis là pour vous répondre. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, matinée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, à quelle heure aussi, et voilà, parce que les amis québécoises parfois regardent à des heures décalées. Bon, et ben bonne soirée, à bientôt pour tout le monde, et surtout à mercredi prochain.